Mesdames et messieurs, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette 17e édition du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main. Et pour commencer cette année, je vous demande tout de suite d'accueillir la présidente de la Fondation Bettencourt-Schweller, Françoise Bettencourt-Meyers. Merci. Merci à tous d'être venus. C'est une grande joie de vous retrouver. Nous y sommes très attachés, par fidélité au désir si cher de mes parents, et parce que cette expression de l'intelligence de la main témoigne toujours davantage, année après année, la pertinence de son intuition initiale. Mettre à l'honneur les métiers d'art français, c'est non seulement préserver et faire prospérer un des patrimoines les plus reconnus de notre pays au plan mondial, c'est aussi révéler la passion et le talent de ces hommes et ces femmes, de belles personnalités engagées et sincères dans leur démarche, attachées à leur terroir français. Cette année encore, les experts et le jury, d'une acuité remarquable, ont désigné un palmarès d'exception. Je tiens aussi à saluer tous ceux, de plus en plus nombreux, qui ont postulé pour être sélectionnés, qu'ils continuent à faire ce qu'ils aiment pour eux-mêmes et le regard de ceux qui sauront les apprécier un jour. Je leur dis, tenez bon. Je laisse la parole à Olivier Brault, directeur général de la Fondation. Dans un tout petit instant, vous allez découvrir des hommes et des femmes qui ont tous en commun d'être des travailleurs acharnés par passion. Ils ont tous en commun aussi d'avoir très librement fait le choix d'un réel ancrage territorial. Ils ont tous en commun d'exercer un métier rare. Et ces métiers qu'ils exercent ont tous en commun aussi d'avoir été incroyablement développés dans notre pays, d'être devenus vraiment identitaires, très représentatifs de ce que nous sommes, et d'avoir beaucoup contribué à faire briller notre pays. Alors si je mets tout ça ensemble, cela nous montre que le palmarès cette année illustre très très bien ce très beau mot d'André Malraux, que l'avenir est un présent que nous fait le passé. Depuis 2 ans maintenant, les lauréats du prix de l'intelligence de la main ne sont plus seulement récompensés par une dotation que notre fondation leur remet, mais ils sont aussi accompagnés. Notre équipe garde le contact avec chacun des lauréats personnellement et poursuit l'échange. Et puis nous définissons avec chacun d'entre eux l'étape d'après de leur parcours, qui peut être esthétique, artistique ou qui peut être entrepreneurial pour leur développement. Et nous les aidons à la mettre en œuvre dans une durée qui peut durer 2 ou 3 ans. Avant de vous présenter les lauréats de cette année, 20 experts ont été mobilisés, et ça dans 3 comités distincts, donc 3 comités d'experts, un pour chaque prix, et ça donc pour étudier avec minutie, professionnalisme et passion plus de 250 candidatures. Cette présélection des comités d'experts est donc ensuite soumise à l'œil averti du jury, un jury unique qui délibère donc pour les 3 catégories de ce prix. Quel était leur choix? Nous allons tout de suite le découvrir avec la toute première récompense, Talent d'exception 2016. Pour découvrir ensemble qui est donc ce talent exceptionnel 2016, je demande justement à un membre du jury de me rejoindre. Merci d'accueillir avec moi Jennifer Flay, la directrice de la Foire internationale d'art contemporaine. Pour vous, c'était cette année la toute première fois que vous avez fait partie du jury. Alors, comment vous vous êtes entendue, Jennifer?
notre goût commun pour les belles choses nous unit, bien sûr, et l'excellence, finalement, s'aperçoit très unanimement. Je ne peux pas dire que c'était simple, ça a donné lieu à des discussions animées, mais nous nous sommes mis d'accord relativement rapidement. Tout de même. Merci beaucoup. Allons voir donc tout de suite les résultats de ces discussions animées. Découvrons l'heureux élu d'abord. Le graveur et imprimeur en taille douce, Didier Mutel. Alors, c'est bien la déclaration des droits de l'homme que tu as imprimée dans ce livre, mais ce qui m'a d'abord frappé, c'est pourquoi avoir pris la résolution, donc la R217A des Nations Unies, et pas la déclaration des droits de l'homme de 1789. Celle de 1948 des Nations Unies est légèrement différente. Elle porte les mêmes idées, mais si on compare le premier article, dans celle de la Révolution, c'est « Tous les hommes naissent libres et égaux », et dans celle des Nations Unies, c'est « Tous les êtres humains ». Voilà une légère différence. Et les 30 articles sont, oui, très contemporains et nous parlent véritablement de ce qu'on voit et de ce que l'on vit tous les jours. Ce qui nous a tout de suite frappé, c'était l'adéquation absolue entre la beauté, l'utopie de ce texte et sa fragilité aussi. Ton œuvre va être exposée à la FIAC cette année parce qu'il y a une toute nouvelle émanation. Absolument. On-site, peut-être tu On nous en parles site, brièvement? Au Petit Palais, il y aura donc des œuvres, et dont l'œuvre de Didier. Je n'ai pas assez de mots, pas assez de merci, et aussi pour la gentouillesse de toute la Fondation. C'est une aventure extraordinaire. Merci beaucoup. Passons, si vous voulez bien, à la prochaine récompense, Dialogue. Je demande à nouveau à un membre du jury, et quel membre, le président en personne, de me rejoindre pour m'aider dans cette catégorie. Merci de faire un triomphe au directeur des arts décoratifs et le président du jury, David Camillo. Ce prix Dialogue d'aujourd'hui, il allie effectivement cette force de la connaissance, bien sûr, de l'expérience aussi, et de l'invention, de la création et de l'innovation. Et sur ces 5 chapitres, effectivement, le prix Dialogue de cette année est vraiment parfait. Les lauréats Dialogue 2016, le maître verrier vitrailliste Pierre-Alain Parot et l'artiste plasticienne Véronique Elena. Comment était ta première réaction quand elle t'a présenté cette idée qu'elle avait en tête? La rencontre avec un artiste, comme je le disais, c'est toujours un moment exaltant parce qu'en fin de compte, ça va pousser nos techniques traditionnelles. C'est aussi un challenge parce que là, reproduire des photographies dans le verre était quelque chose qui était apparu au milieu du siècle avec un verrier qui était à Metz, Maréchal. Et là, la découverte de ce nouveau procédé, grâce à une recherche avec Saint-Gobain, nous a permis de pouvoir commencer à entrevisager une collaboration. J'utilise beaucoup la photographie. Le vitrail, c'est vraiment de la lumière qui traverse de la couleur et qui fait la beauté de la chose. La photographie ressemble à ça également. Et aussi, c'était une évidence pour un message que je voulais faire passer, pour la pérennité d'une œuvre dans un lieu aussi merveilleux qu'une cathédrale. Tout le monde lui disait non, c'est pas du tout possible, ça va être très très compliqué. Et quand j'ai rencontré Pierre-Alain, il m'a dit oui, allons-y. Merci beaucoup d'avoir présenté votre projet. On se revoit tout à l'heure pour la véritable remise. Je vous remercie beaucoup. Et il y a une troisième aventure que nous allons découvrir tout de suite avec la troisième et dernière récompense, Parcours. Pour vous en parler, j'ai maintenant l'énorme plaisir de vous présenter un autre membre du jury qui fait, lui, rayonner la pâtisserie française dans le monde entier. Voici Pierre Hermé. Comment vous faites? Quel est votre secret? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous? Est-ce que c'est le sens du professionnalisme, le savoir-faire de vos pâtissiers, votre plan monde? Comment vous avez fait, Pierre? C'est, je pense, la création, l'audace et la remise en question permanente. Et puis des équipes. Et je crois des talents.
Voilà, les talents et la précision du geste, ben, ça nous amène tout de suite donc à notre gagnant et donc le label dentelle de Calais-Caudry. Merci d'accueillir le président de la Fédération française de dentelle et de broderie, Romain Lécroire, accompagné de 2 artisans, la raccommodeuse Séverine Davoine et le tulliste Éric Lernon. L'histoire de la dentelle est longue et dans le nord de la France, et elle rayonne dans le monde entier depuis bien longtemps. Marilyn Monroe, par exemple, la princesse Diana, Michelle Obama, plus récemment, ou Kate Middleton, lors de son mariage, ont porté la dentelle de Calais-Caudry et ont été les étendards déjà de cette fabrication particulière que le monde entier nous envie. Et d'ailleurs, vous portez ce soir, si je ne me trompe pas, une dentelle de Calais-Caudry. Yeah. Ça, c'est un applaudissement pour ma robe, je vous prie, pas pour moi. Il y a 20 000 fils dans une machine comme ça. Et j'ai appris tout à l'heure en parlant avec toi, Eric, que ce n'est pas seulement la main qui travaille, mais aussi l'oreille. Toutes les attentions sont mises à contribution pour sortir une dentelle de qualité. Nous, le rôle de la raccommodeuse, c'est de réparer les défauts qui ont été faits sur le métier. Donc on prend son aiguille, du fil, et on refait le passage exact qui manque à la dentelle. Bravo, bravo pour cette récompense parcours. Qui était une surprise, mais largement méritée, qui, du point de vue du jury, a fait l'unanimité. Maintenant, c'est le moment de passer réellement à la remise des trophées. Donc pour cela, je demande d'abord les autres lauréats de nous rejoindre sur scène. Vous allez recevoir, dans quelques instants, votre prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main, des mains de Françoise Bettencourt-Meyers, qui sera accompagnée par Olivier Brault. Et voilà le moment tant attendu. La remise du trophée pour la catégorie dialogue. Quel magnifique trophée il reçoit donc de la main de Françoise Bettencourt-Meyers. Chaque trophée qui est gravé du nom du lauréat, bien évidemment. Et nous passons à la 3e catégorie, la remise de la récompense parcours. Le jury, s'il vous plaît. Voilà les lauréats 2016. Formidable cru, des talents d'exception, des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Donc sur ça, je dirais un applaudissement final. Vivre les métiers d'art français et à l'année prochaine. J'avoue que c'est un cru 2016 absolument magnifique et extraordinaire, avec une très grande sensibilité. C'est une œuvre pour Paris, mais c'est aussi une très belle fondation pour la France. Les livres, la dentelle et la photo, ce sont parmi les 3 choses qui me sont le plus chères et qui m'inspirent le plus. Donc je suis parti avec, en écoutant leur discours aussi, je me suis dit, il faut peut-être que tu te remues, tenir bon toujours, ne jamais tenir les choses pour acquis. On a entendu de belles choses là, vraiment. Cette cérémonie, c'est un peu un tournant dans l'histoire de l'atelier. C'est beaucoup plus qu'un prix. Et c'est une charnière. Voilà, c'est un moment de... Voilà, on formalise une nouvelle perspective qui commence. On est sur un passage d'un système économique à un système culturel, un bien commun. Donc voilà, cette fondation, elle a pour vocation à mettre dans le bien commun un certain nombre de métiers qui ont été la lutte d'un certain nombre de personnes pendant des générations. Il fallait que ce soit en France, il fallait que ce soit la Fondation Bettencourt qui fasse ça. C'est quelque part logique. En dehors de l'aspect culturel, de l'aspect technique, qui est une pure merveille, il y a là un enjeu social qui était vraiment très important. Et en ce qui me concerne, je suis absolument ravi.
qui est intéressant dans ce prix, c'est qu'on voit des parcours de gens et comment ils arrivent à se rencontrer et comment ils arrivent à faire quelque chose qui, à un moment donné, peut devenir vraiment une chose exceptionnelle. Ce qu'on espère, c'est que ça va mettre en avant le vitrail et que ça va le réintroduire dans la contemporanéité. C'est très important. Oui, parce qu'en fait de compte, on a montré que c'est un métier millénaire on vit grâce à la restauration, l'entretien du patrimoine, et en fait de compte, ça ne peut que servir le métier en général, c'est effectivement, pour montrer qu'on peut, à partir de la connaissance du passé, rebondir sur une création contemporaine. Mettre ensemble les métiers d'art, la beauté et aussi la générosité d'une fondation comme la Fondation Bettencourt, ça donne de l'espoir. Et vous savez, on dit, voilà, spes ultima dea, l'espoir, c'est la dernière déesse. Et on a vraiment besoin d'un petit aide divin pour regarder au futur avec un peu d'optimisme. C'est quand même un vrai challenge de dire que, en gros, tout Paris est là alors qu'on connaît les résultats. C'est quand même assez extraordinaire. Mais quand même, tout le monde est là. Donc ça veut dire que la soirée est belle.